Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, le Barça qui a pris du plaisir à humilier, exterminer, annihiler le Real Valladolid. 7 buts à 0, triplé de Rafinha, un but de Jules Koundé, un but de Dani Olmo, un but de Robert Lewandowski. Tout ça avec le sourire. Bon, on va commencer par analyser le 11 de départ, ensuite on fera le point tactique et on finira par le MVP qui pour moi est plus que MVP que de ce match, car pour moi ce joueur-là est très important pour Barcelone cette saison, surtout en faisant les efforts nécessaires. Alors on va commencer directement avec le 11 aligné par Hansi Flick. Pour le 11 de départ, dans les buts, ça ne change pas. Marc-André Ter Stegen au niveau de la défense aussi. Jules Koundé, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Alejandro Balde titulaire aujourd'hui. Par l'absence de Marc Bernal, Marc Casado retrouve le 11 de départ, accompagné de Pedri et de Dani Olmo derrière Lewandowski. En attaque, on a Lewandowski en pointe, Yamal à droite et Rafinha à gauche. Comment vous dire que ça, ce sera le 11 de départ du FC Barcelone pendant toute la saison. À part peut-être le retour de Araujo, je vois personne bouger de ce 11 de départ. Alors rentrons rapidement dans le point tactique car il y a des choses à dire. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, le FC Barcelone aujourd'hui a annihilé le Real Valladolid. Le FC Barcelone a eu l'intelligence tactique de prendre les espaces qui ont été offerts par le Real Valladolid et ils leur ont mis quand même 7 buts. 7 buts. Même Jules Koundé et Ferran Torres, pardon, dans la liste des buteurs que j'avais oublié un tout petit peu plus tôt. Ferran Torres a marqué un but à la 85e minute de jeu qui fait 7-0. Comment vous dire, le FC Barcelone associe plaisir et efficacité. Le FC Barcelone est pour moi la meilleure équipe de Liga. Et je sais que c'est que la 4e journée de Liga, avant juste la première trêve internationale de l'année, de la saison, pardon. Mais comment vous dire que j'ai peur que le FC Barcelone plie rapidement la Liga en 2-2. Parce que là, comment vous dire, on a déjà énormément de retard comme étant leurs rivaux directs. Et on leur donne aussi cette opportunité quand même de faire quand même 2 faux pas et malgré ça on ne pourra pas les rattraper tout en sachant que le FC Barcelone a eu un début de saison avec des adversaires sur le papier beaucoup plus élevés, beaucoup plus relevés que ceux qu'a affronté le Real Madrid et on le voit, le FC Barcelone arrive à faire le taf. 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Pour le moment, c'est la perfection. Tout en sachant que tu arrives à intégrer un joueur comme Dani Olmo. Je vois que certaines personnes sur les réseaux et même en message privé sont surpris de ce que fait Dani Olmo, mais vous n'avez pas... Je pense que vous ne voyez pas Olmo quand il joue du côté de Leipzig ou même quand il joue du côté de la sélection espagnole. Dani Olmo a le football catalan dans le sang et on le voit, son intégration se fait sans aucun problème. Aujourd'hui, buteur, 2 buts sur 2 matchs joués. Ça me rappelle quelqu'un l'année dernière du côté du Real Madrid. Dani Olmo est un joueur très intelligent. C'est pas le joueur qui est ultra véloce. C'est un joueur qui a la palette du magicien espagnol, la palette technique nécessaire qui pour moi-même vient embellir le milieu de terrain du FC Barcelone qui déjà était un milieu de terrain très technique avec Pedri et les absents comme Gavi et Frenkie de Jong. Et ajouter un joueur comme Olmo ne va faire qu'embellir, qu'enrichir ce milieu de terrain qui était déjà bien doté de joueurs talentueux depuis la saison dernière. Mais bon, on est là pour parler tactiquement du match. Aujourd'hui, le FC Barcelone a surdominé le Real Valladolid avec plus de 70% de possession de balle, 23 tirs pour le FC Barcelone à 4 de l'autre côté. On Marc-André Ter Stegen aujourd'hui, il était au repos. Comment vous dire, le FC Barcelone, quand il joue de cette manière-là, avec cette cohérence footballistique, on va pas se mentir, quand on regarde la manière dont le FC Barcelone attaque, parce qu'on pense qu'ils attaquent en 4-2-4 avec un Pedri qui fait le relais aux côtés d'un Casado quand Dani Olmo va un peu plus haut, mais c'est pas que ça. Barcelone, quand ils attaquent pas en 4-2-4, ils attaquent en 2-2-6. 2-2-6, pourquoi? Parce que tu as les deux milieux de terrain, oui, qui sont là, qui aident à la récupération et à la gestion du jeu, mais quand tu as Olmo qui rentre dans cette ligne de 4 avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, tu as aussi les latéraux, l'apport des latéraux, Jules Koundé
et Alejandro Balde qui apportent ce surplus offensif, ce qui fait que le FC Barcelone, il y aura toujours une option, il y aura toujours un joueur libre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cohérence. Une équipe qui se comprend, une équipe qui a pas des joueurs qui se marchent l'un sur l'autre, une équipe avec un entraîneur qui est assez intelligent pour mettre des joueurs au bon moment, pour mettre des joueurs dans le bon endroit. En début de saison, il y avait Rafinha en numéro 10, Rafinha sur le côté gauche, Rafinha fait une superbe saison. Lewandowski, on le voit aujourd'hui, retrouve ses belles couleurs, déjà 4 buts en Liga, dont 3 buts du pied et 1 but de la tête. Lamine Yamal sur son côté, il fait très mal, Lamine Yamal aussi. Un joueur très intelligent, un joueur très très fort à son âge. Lamine Yamal, je pense que voilà, on le sait sur la chaîne que Lamine Yamal, pour moi, c'est un coup de cœur. Même si je suis madrilène, ça n'empêche pas que je peux apprécier quand même la beauté du jeu de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un ailier très intelligent, il fait très mal aux adversaires. C'est le nom, c'est quel latéral qui prenait Yamal au marquage? C'était Rosa. Il a fait passer à Rosa une matinée, une soirée. Je suis désolé, Rosa, il va en avoir des cauchemars. Mais je suis désolé, c'est pas seulement Rosa. C'est cette équipe même de Valladolid qui a été submergée par une équipe Barcelone. Pour moi, je ne veux pas dire qu'il a presque atteint la perfection parce qu'il y a tellement d'absents dans cette équipe. Et voir cette équipe performer à ce niveau, franchement, c'est plaisant. C'est plaisant à voir jouer, c'est fluide, c'est cohérent, ça va vite vers l'avant. Et en plus de ça, c'est efficace. Et franchement, c'est quelque chose que je vais encore calquer le FC Barcelone sur le Real Madrid. C'est quelque chose que je ne pardonnerai pas au Real Madrid. Le fait de ne pas être cohérent dans le jeu. Quand tu regardes le FC Barcelone, tu ne sens pas qu'il y a un embouteillage quelque part. Tu sens que les joueurs, ils cherchent la solution la plus facile. Il y a une action où Olmo trouve le poteau, mais franchement, on voit, les joueurs, ils sont là, ils sont pas là à tenir la balle, à vouloir faire des actions. C'est une équipe où oui, il y a des individualités, mais les individualités ne sont pas au-dessus du collectif. Les individualités ne vont pas forcément te faire gagner le match du côté du FC Barcelone. Les individualités viennent améliorer le collectif qui est déjà bien meublé. On le voit. Quand tu as Pedri, Olmo au niveau de ton milieu de terrain, quand tu peux associer Olmo avec Yamal, Lewandowski, comment vous dire que là, c'est le football champagne. On l'a vu aujourd'hui, la balle, elle passe de Yamal à Rafinha, de Rafinha à Lewandowski, de Lewandowski à Olmo, mais c'est fluide. Tu sens que quand Lewandowski a le ballon, il sait qu'il va jouer sur le rôle de pivot, il peut se retourner, mais il sent aussi qu'il y a une option plus simple que Olmo. Et c'est ce qu'il fait. Il passe la balle à Olmo, ce qu'on n'a pas de notre côté. De notre côté, on a des joueurs qui veulent faire tout seul, ce qui fait que le football parfois est handicapé par les individualités. Du côté du FC Barcelone, les individualités n'handicapent pas le jeu. Pas du tout. Quand tu as ces quatre-là de devant qui non seulement sont très techniques, en plus de ça, tu as les apports de latéraux qui ouvrent la défense adverse, comment te dire que ça, c'est le football à son état pur. C'est le football à son état pur. Et c'est un plaisir, et je le dis, c'est un plaisir de voir le FC Barcelone à ce niveau. Parce que là, ils reprennent de l'oxygène. Ils en avaient besoin suite à la saison dernière. Et c'est un plaisir de voir le FC Barcelone jouer aujourd'hui. C'est un plaisir de voir comment Hansi Flick fait avec le peu qu'on lui donne et il arrive à te faire une équipe qui pour moi est pas très loin de la perfection de ce qu'on peut avoir du côté de la Liga. Parce que l'efficacité associée à la technicité que possèdent ces joueurs, associée aussi à l'envie, parce qu'on voit les joueurs sur le terrain, ils sont en sur-régime. Un Rafinha, mais Rafinha, le début de saison qu'il est en train de nous pondre, Rafinha sur Xavi, c'était deux personnes. C'est comme quand Bale était sur Ancelotti et Bale sur Zidane. C'est deux joueurs complètement différents. Je ne reconnais pas Rafinha. Rafinha est extrêmement fort. Il donne énormément sur le terrain, ce qui favorise Lewandowski, ce qui favorise Yamal et favorise aussi Balde, parce que Balde et Rafinha s'entendent parfaitement sur le côté gauche. Mais moi j'ai une seule chose à dire, Hansi Flick, merci beaucoup d'avoir ramené du beau jeu du côté de l'Espagne, parce qu'on va pas se mentir, ça fait longtemps, l'année dernière un Barcelone face au Valladolid de Xavi, on va pas se mentir, Xavi dès qu'il prend l'avantage, rapidement il va essayer de fermer le jeu pour essayer de jouer l'assurance. Hansi Flick c'est pas ça, Hansi Flick c'est la mentalité de la Bundesliga, la mentalité ultra offensive, et ça s'est vu aujourd'hui, 2-0, 3-0. Allez, on y va. Et ça, c'est très, 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 très fort. Faire ça avec des enfants,
c'est fort. Koubarsi au niveau de la défense, c'est fort. Inigo Martinez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui aussi, il retrouve une seconde jeunesse. Baldé le voit à ce niveau. C'est plaisant. Jules Koundé, qui est pour moi l'un des meilleurs latéraux de la Liga cette saison. Jules Koundé, qui n'est pas un latéral de métier, mais qui littéralement est devenu un très bon latéral. Parce que quand je vois Jules Koundé faire des dédoublements avec Lamine Yamal, c'est quelque chose que je lui amputais l'année dernière quand je disais que Jules Koundé c'était pas un latéral et que sur certains ballons il n'arrivait pas à s'entendre avec Yamal. Eh bien on voit que Jules Koundé c'est un joueur qui progresse dans sa carrière et maintenant il travaille ses dédoublements et il le fait à la perfection tout en étant efficace dans la surface quand il doit être efficace dans la surface. Donc moi c'est juste une chose, c'est que j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir, mais en même temps j'ai une crainte et une peur à me dire que le FC Barcelone, il y aura une baisse de régime, c'est sûr, en milieu de saison, bien avec la Ligue des Champions, parce qu'il y a énormément de matchs. N'empêche, je pense que ce FC Barcelone-là va très vite plier la Liga. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, le seul moyen de pouvoir gêner le FC Barcelone, c'est vraiment de les tenir, mais vraiment au bout du bout. Mais si tu leur donnes de l'espace, sachant que le Real Madrid ne propose aucune cohérence sur le terrain, j'ai peur. Et cette peur-là ne fait que grandir journée après journée après journée. En tout cas, on va conclure cette vidéo rapidement sur le point MVP. Car pour moi, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Le FC Barcelone a joué un super match de football aujourd'hui. Donc concluons sur le point MVP de cette vidéo. Du côté du MVP, je pense qu'on ne va pas trop se cacher, mais Daniel Olmo mérite ce titre d'MVP. Mais pour moi, le titre d'MVP de la saison du FC Barcelone, du côté du FC Barcelone, pardon, c'est Rafinha. Lewandowski le mérite aussi vu son match, à son âge, mais aussi Rafinha, la saison qu'il est en train de nous pondre, ça mérite des salutations, ça mérite des félicitations. Et franchement, Rafinha sur Hansi Flick, ça va être une tuerie. Sur le côté gauche, c'est cohérent. C'est un joueur qui aime prendre de l'espace, tu lui donnes de l'espace. C'est pas comme le Real Madrid qui est un joueur qui aime de l'espace et qui le met dans l'axe. En tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est cohérent ce que fait Hansi Flick et Rafinha mérite entièrement le titre d'MVP. Daniel Olmo le mérite aussi, Lewandowski le mérite aussi. Pour moi, au fait, l'équilibre même qui est dans cette équipe-là, c'est exceptionnel. Donc pour moi, le vrai MVP, à part Rafinha, c'est Hansi Flick. Hansi Flick et le travail qu'il est en train de faire avec ses enfants, franchement, ça se salue. En tout cas, la famille, ça a été plaisant de voir le FC Barcelone jouer. Demain, le Real Madrid va faire face au Real Betis. En tout cas, on se donne rendez-vous demain pour voir ce que le Real va nous faire lors de ce match face au Betis de Séville. Donc prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.